Bonjour à tous. Un conseil relatif à la sécurité de votre ou de vos chaînes YouTube. Sur YouTube, il y a un genre de petit problème. YouTube a fait en sorte de rendre très accessible, très facile, la création d'une chaîne YouTube secondaire si vous en avez déjà une. Si vous avez déjà une chaîne YouTube ou si vous avez un compte chez Gmail, ou une adresse Gmail donc, c'est très facile de créer autant de chaînes sur ce compte. Autant de chaînes que vous voulez. C'est très facile, c'est très accessible, c'est très confortable, c'est très sympa à YouTube et Google de s'être arrangé, de donner cette possibilité. Mais c'est aussi un gros problème et vous vous exposez. C'est une grosse faille de sécurité. La force de YouTube, c'est d'automatiser un maximum de décisions. Automatiser les compressions, les analyses automatiques des fichiers vidéo, du signal audio, pour permettre à tout à chacun de publier sans avoir besoin de l'aval d'un humain. Les algorithmes de retranscription automatique qui marchent plus ou moins bien, les algorithmes de référencement, tout ça est automatisé. Et YouTube a aussi automatisé la partie censure, la partie sanction automatique. Et vous avez peut-être entendu parler, là nous sommes en juin 2022, il y a quelques semaines par exemple, il y a eu au moins 3 youtubeurs qui avaient des chaînes YouTube dans lesquelles ils s'étaient beaucoup investis. Il y en a eu au moins 3 chaînes YouTube qui ont été supprimées, purement et simplement, c'est expéditif, parce qu'il y avait un groupe de personnes qui avaient trouvé un moyen de débouler sur un live YouTube et d'afficher des photos pornographiques, tout simplement en les mettant en avatar. Et dans le chat, donc, je crois que c'était ça le problème, c'est que l'avatar apparaissait et les robots reconnaissaient automatiquement du contenu pornographique. Et donc ils sanctionnaient le créateur, comme ça. C'est comme ça que les petits malins ont trouvé un moyen de faire supprimer des chaînes YouTube. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas seulement des chaînes YouTube qu'ils ont fait supprimer. Parce que quand ce genre de choses a lieu, désolé, il y a quelqu'un qui a allumé son aspirateur, YouTube, comme je vous dis, ils ont automatisé. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas une technologie qui est très très bonne. Mais les États, par exemple l'État français, dit aux plateformes, je vous préviens, moi, par l'intermédiaire de la loi, s'il y a des contenus antisémites, racistes, pédopornographiques, pornographiques, je n'ai rien à savoir que vous avez des montagnes de données à gérer à la seconde et que c'est impossible à faire par un humain, je vais vous attaquer. Donc, se pliant aux desiderata des États, ce qui est plutôt normal, YouTube dit, bon ben d'accord, mais à ce moment-là, j'ai une technologie qui n'est pas aboutie pour trier le grain de livret, donc je vais déployer mes algorithmes, puisque de toute façon le modèle de YouTube c'est d'automatiser, d'avoir le moins de salariés, d'avoir le moins d'intervention humaine. De toute façon, vu les quantités de données, ça ne servirait à rien de recruter des gens, même en recrutant plein de gens, tu ne résoudrais pas le problème, tu ne pourrais pas vérifier manuellement tous les contenus. Donc, YouTube assume, et ses équivalents, hein, les autres entreprises qui automatisent ces tâches, elles préfèrent avoir des algorithmes qui vont sanctionner beaucoup trop lourdement ou qui vont être paranoïaques, qui vont voir de la pornographie ou des contenus problématiques là où il n'y en a pas, mais parce qu'ils préfèrent avoir trop de rappels, ce qu'on appelle, vous savez, en reconnaissance automatique, il y a le rappel et la précision. Je vais pas m'enfoncer là-dedans maintenant, parce que je veux garder un message simple. Donc YouTube ils font comme l'artillerie russe, ils bombardent, ils bombardent, ils bombardent, et ils regardent pas trop dans le détail ce qu'ils font. Et donc il y a plein de gens qui sont victimes d'injustice. Et il y a aussi les dramas, ou les confrontations. Vous avez vu, je pense, en 2022, en 2021, il peut y avoir, quand il y a un YouTuber qui a un problème avec un autre YouTuber, il peut y avoir des signalements massifs. Alors on ne sait pas toujours d'où ça vient. Il y a des fois des YouTubers qui demandent à ses spectateurs d'aller signaler en masse une chaîne. Ce qui peut la faire supprimer et supprimer la chaîne et le compte. Nous vivons à une époque où, pour le moment, des fois, les personnes sont accusées publiquement de choses et ça se révèle être parfaitement faux après. Ça se révèle être juste une rumeur dont on ne sait pas exactement d'où elle est partie, sur quoi elle se basait, mais c'était absolument pas vrai. Mais ça a suffi qu'il y ait quelques signalements, et quand il y a trop de signalements, quelques signalements, comme la prise de décision est déléguée à des algorithmes, et que YouTube ne veut pas se prendre trop le chou, eh bien, ça marche. Ça peut permettre de faire supprimer un compte.
Et donc, le problème, c'est que justement, il y a une grosse nuance à comprendre, c'est que dans ces cas-là, il n'y a pas que la chaîne. Les décisions YouTube, c'est ce genre de sanctions, dans ce genre de cas de figure. YouTube ne se contente pas de supprimer la chaîne YouTube. Elle peut, et c'est ce qui est arrivé par exemple à Zioglo, il en a parlé dans certaines de ses vidéos, et il a dit, le problème c'est que YouTube, il supprime ton compte. C'est-à-dire ton adresse Gmail et tout ce qui est associé avec ton compte, et notamment tes chaînes YouTube. Et donc, comme je disais, YouTube, Google, bon, c'est plus ou moins c'est le même groupe, hein, c'est plus ou moins la même entreprise. Ils se sont débrouillés pour que quand tu as un compte Gmail, tu peux créer autant de chaînes YouTube que tu veux. Mais le problème, c'est que si il y a des sanctions qui sont appliquées dans les cas de figure que je viens de te donner, qui sont des exemples non exhaustifs, le problème, c'est qu'ils ne se contentent pas de fermer ta chaîne YouTube concernée. Ils suppriment le compte, ils bloquent le compte. Donc, tu perds ton adresse Gmail, qui est ton adresse email, peut-être que tu travailles avec, et tu perds toutes tes chaînes. Et donc, il vaut mieux, je te conseille d'y réfléchir, c'est pas forcément un truc si tu n'as jamais eu de drama, si t'es pas dans une situation conflictuelle, ben c'est justement le moment de t'en inquiéter maintenant, c'est justement le moment de t'en occuper maintenant quand tu n'as pas de problème, parce que pour transférer, tu peux transférer, je te mettrai le lien de YouTube qui en parle. Alors ça peut varier un peu selon les configurations, mais il faut au moins compter 7 jours par exemple pour transférer une chaîne YouTube d'un compte Gmail vers un autre compte Gmail. Donc ce que je te dis, c'est que à partir du moment où tu as deux chaînes YouTube, ou même à partir du moment où tu as créé ta chaîne YouTube sur ton compte Gmail sur lequel tu travailles, tu devrais changer ça. Tu ne devrais pas faire ça. Parce que si jamais on te fait sauter, on arrive à te faire avoir 3 avertissements, et c'est relativement facile pour quelqu'un qui est déterminé à te nuire, il pourrait t'attaquer sur ta chaîne YouTube, mais ça aurait comme impact de détruire ton compte Gmail. Tu n'aurais plus accès à tes emails. Si tu utilises tes emails comme un outil professionnel, cette adresse Gmail comme un outil professionnel, tu es vraiment dans la sauce. Donc déjà, si tu as 2, 3, 4 chaînes YouTube, tu devrais, moi je te conseille pour des histoires de sécurité, d'anticipation de problèmes, ça va vite sur les réseaux sociaux, tu te crées un compte Gmail pour chaque chaîne YouTube, et quand tu voudras créer une nouvelle chaîne YouTube, tu vas pas créer une chaîne YouTube sur un compte Gmail existant, même si c'est beaucoup plus facile, tu vas créer un nouveau compte Gmail sur lequel tu vas mettre ta chaîne YouTube. J'imagine que tu as compris pourquoi, tu m'as vu venir, c'est parce que comme ça, même si quelqu'un, par un signalement massif ou par erreur, ou par les algorithmes automatiques qui prennent des décisions qui se révèlent être injustes, ou s'il y a un hacker qui a trouvé un moyen de faire sauter ta chaîne, eh bien, tu limites de beaucoup la casse. Si tu as suivi ce que je t'ai dit, déjà, tu vas peut-être perdre ta chaîne, mais ton adresse Gmail professionnelle, tu ne la perds pas, ton adresse principale, avec toutes les données sensibles qu'il y a, ou des données peut-être très utiles que tu utilises une fois par semaine, une fois par mois, quelques fois dans l'année. Et si tu as plusieurs chaînes YouTube, ça peut être un business par chaîne YouTube, au moins tu limites la casse. Parce que si tu as toutes tes chaînes YouTube, à raison d'une chaîne YouTube par business ou par thématique, qui sont sur le même compte Gmail, si jamais on arrive à t'exposer sur une des chaînes, tu perds toutes les chaînes d'un coup. C'est un peu comme, je sais pas si tu le sais, mais en France, si par exemple tu roules en vélo, tu fais n'importe quoi sur la route, et que les gendarmes t'arrêtent et qu'ils te demandent si tu as ton permis de conduire, si tu réponds que oui, si tu es pris en train de faire une infraction alors que tu es à vélo, mais que à la question avez-vous un permis de conduire, aux gendarmes tu réponds oui, ils peuvent te sanctionner sur la base de ce que tu as fait sur un vélo, sur ton permis de conduire. Et pareil, si tu fais des infractions, je crois, en bateau, que les gendarmes maritimes te chopent et qu'ils te demandent si tu as un permis de conduire un véhicule automobile, même problème. Donc c'est un peu la même idée. Donc protège-toi en faisant comme je te l'ai dit. Je suis en train de préparer un tuto qui montre comment prendre une chaîne YouTube qui est liée à un compte Gmail pour l'envoyer sur un autre compte Gmail, justement dans l'idée que si un jour quelqu'un veut me faire du mal, ou si un jour il y a un YouTuber, un gros YouTuber qui m'a dans le nez, ou un hacker,
J'ai compartimenté, ça fait partie des mesures de sécurité et ça ne coûte quasiment rien, c'est gratuit. Vous perdez peut-être un peu plus de temps quand vous voulez passer d'une chaîne YouTube à une autre quand c'est connecté à des comptes Gmail différents et encore. Normalement, une fois que vous l'avez rentré dans votre machine, ils ne vont pas vous le redemander. La plateforme Gmail ou YouTube ne va pas vous redemander à chaque fois les codes. Donc ce tutoriel, je le publierai dans un avenir, je ne sais pas lequel. Je ne vous donne pas de date parce que je suis déjà sous l'eau. Donc ce tutoriel, je n'ai pas encore publié, je ne sais pas quand est-ce que je le publierai. Désolé, je suis sous l'eau. Ça sortira quand ça sortira et je vous le mettrai dans la description sous la vidéo. Mais de toute façon, YouTube a fait une page à ce sujet que je trouve relativement claire déjà et je vous l'ai mise dans la description sous la vidéo également. Et je vous disais, il y a un délai d'attente de 7 jours. C'est-à-dire que depuis votre compte, si vous donnez à un autre compte Gmail l'autorisation, enfin la propriété d'une chaîne YouTube, donc il y aura deux propriétaires, deux comptes Gmail propriétaires d'une même chaîne YouTube, mais il y en aura un des deux comptes Gmail qui sera propriétaire principal et l'autre ne sera que propriétaire. Et il y a un délai de latence de 7 jours. Il faut attendre 7 jours pour pouvoir supprimer le caractère propriétaire du premier compte Gmail pour que effectivement la chaîne ne soit plus que la propriété du deuxième compte Gmail. Donc je vous disais, il faut mieux le faire en temps de paix, en temps d'accalmie, et ne pas attendre le jour où vous avez des problèmes parce que 7 jours ça peut être très très long si vous êtes pris dans un drama ou dans un problème, etc., etc. J'espère que ces informations pourront vous aider, vous apporter quelque chose de constructif. Je suis moi-même youtubeur professionnel au sens où c'est une source de revenus largement la plus importante de mes sources de revenus et une source de revenus qui me permet de vivre décemment en France. Si vous avez apprécié ma démarche de partage de solutions, partage d'informations, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous voulez en savoir plus, vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, ce sont tous les épisodes dans l'ordre chronologique. Je vous invite, si vous voulez vous former rapidement et correctement, à profiter de ces informations que je mets à votre disposition quasiment gratuitement, à part quelques publicités. C'est gratuit, c'est en libre accès. Je vous invite à prendre connaissance, par exemple, d'un épisode par jour pour vous former sérieusement. Puis des fois, vous tomberez sur des épisodes dont vous comprendrez dès le début que ça vous concerne beaucoup moins pour X ou Y raison pratique. Il vous suffira de passer à l'épisode suivant. Et dans la description sous la vidéo, je vous ai mis, si vous n'êtes pas trop YouTube ou si vous avez une préférence, vous pouvez choisir de recevoir par mail mes futures vidéos de la présente chaîne YouTube, de comment gagner de l'argent sur YouTube, des conseils pour YouTubeurs de manière plus générale. Je fais beaucoup de retours d'expérience. Donc vous cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo. Ça vous emmène vers mon blog, retexp.fr. Vous avez la liberté de me laisser un prénom ou un pseudo. Je n'en ai qu'un en réalité. Et une adresse mail qui me sera nécessaire pour vous envoyer les futurs sujets brièvement dans votre boîte mail si vous le souhaitez. Bien sûr, c'est dans le strict respect de la réglementation générale sur les protections des données, ce qui veut dire que vous pouvez notamment vous désinscrire à n'importe quel moment. Je ne revends bien sûr ces adresses email à absolument personne. Et bien sûr, quatrièmement, je supprime définitivement, je ne garde absolument aucune information, notamment les adresses email qui sont les plus sensibles dans mon cas, des gens qui se sont désinscrits. Si vous êtes désinscrit, je supprime définitivement, je ne garde pas les données.